Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Hello, je suis heureuse de te retrouver, toi et ta famille, pour continuer notre série Top Chef et découvrir comme Dieu est bon. Et aujourd'hui, nous allons parler de son amour qui est infini, qui ne s'arrête jamais. Mais avant de t'expliquer tout ça, on va aller retrouver Maëlle et les candidats pour une nouvelle épreuve. À toi Maëlle. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le défi Top Chef et je suis bien évidemment accompagnée des deux candidats, Adrien et Ramucho. Ils sont prêts pour le défi. Aujourd'hui, ils vont devoir faire le plus long spaghetti avec la pâte pour former un signe infini. Donc le signe infini, c'est un 8 à l'horizontale, comme ça, parce que vous savez, le thème, c'est bien goûter comme Dieu est bon. Il nous aime à l'infini. Et donc il va falloir former le signe infini. Pour cela, il va y avoir un chrono d'1 minute 30 pour faire étaler la pâte en spaghetti et après former le signe. Attention, on lance le chrono. 3, 2, 1, top, c'est parti. Bon, pousse-toi un peu. C'est parti. On m'a dit qu'il fallait étaler. Non. Et là, tu me Alors, gênes. il faut former, voilà, le plus fin possible pour que ce soit un... Alors d'ailleurs, on dit un spaghetto plus qu'un spaghetti. Oui, voilà. spaghetto. C'est un spaghetto des spaghettis. Avec deux mains, ça va plus vite. Alors voilà, il y a des techniques différentes. Non, avec une main, ça va très bien. Voilà. Moi, en fait, je pense c'est ça. que tu fais la mauvaise technique. Il faut être peut-être plus délicat comme le fait Ramucho. Ah oui, je pense que Ramucho a une bonne technique. Il vous reste 53 secondes. Mais j'ai déjà fini, chef Maëlle. Mais peut-être que Ramucho en fera le plus grand. Il faut que ce soit le plus grand, le plus beau. Non. Et alors là, il a l'air parti pour faire un très grand signe infini. Alors soit vous restez avec ça,
soit vous faites plus grand, plus gros, plus beau. Quel dilemme! Ah là là, attention, il ne vous Pousse-toi, reste parce que plus que moins 30 fini. secondes. Mais s'il le rate, chef Maël, ça Alors, compte pas. Bah là, pour l'instant, même avec les 27, 26, 24 Je vais essayer d'allonger secondes comme qui ça. restent. D'accord. Voilà. Eh bien, je Là. pense que vous voulez pas continuer, vous voulez pas vous perfectionner. Non, non, Le c'est bon. chrono Parce que continue. comparé à son Bon. qui a fini. Parce que Ouais. je sais que Dieu nous aime beaucoup. Ah oui, Ah là, c'est fini. c'est très grand. Bah oui, bah Celui-là, il est mignon, regarde. Ramucho a gagné. Regardez, Je je peux même l'accrocher ici comme ça. Ramucho, félicitations, vous avez gagné. Merci, chef. Et voilà, l'infini est tombé. Mais, Bon, c'est pas grave. chef Adrien, vous allez nous raconter l'histoire biblique. Oui, on se retrouve pour l'histoire biblique tout de suite. Allez, on y va. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien j'espère. Quand Jésus était sur terre, il aimait raconter des histoires courtes que l'on appelle des paraboles. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes histoires préférées, celle du fils prodigue. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Jésus était en face d'une foule et commença à raconter cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune fils dit à son père, « Papa, donne-moi l'argent qui doit me revenir. » Le père lui donna donc son argent et quelques jours plus tard, le plus jeune fils rassembla toutes ses affaires et partit pour un pays lointain. Une fois arrivé dans ce pays lointain, le fils commença à vivre dans l'excès. Il utilisait son argent pour des mauvaises choses et très vite, il dépensa tout son argent. Il n'avait plus rien. Et en plus de ça, il y eut une grande famine. Ça veut dire qu'il y avait très peu de nourriture dans le pays. Alors, pour gagner un peu d'argent afin de pouvoir manger un peu, le fils dut trouver un travail. Un des habitants lui proposa de faire paître des cochons. Et donc, le fils alla travailler dans les champs. Jour après jour, le fils s'occupait des cochons tout sales dans la boue. C'était très fatigant, il était seul et il avait très faim. Tellement faim qu'il aurait même bien mangé la nourriture que l'on donnait aux cochons. Mais personne ne lui en donnait. Un jour, le fils, qui était triste, se dit à lui-même « Combien d'employés chez mon père ont autant à manger qu'ils le souhaitent, et moi, ici, je suis en train de mourir à cause de la famine. » Alors, le fils, qui était arrivé au bout du rouleau, décida de retourner chez son père. Alors que le fils était encore loin et revenait en boitant tellement qu'il était fatigué, son père le vit et fut rempli d'amour envers lui. Puis, regardez ce qui se passa. Le fils dit à son père, « Papa, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements et mettez-les lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était perdu et il est retrouvé. » Et tout le monde commença à faire la fête. Tout le monde, sauf le fils aîné, le grand frère. Quand il sut pourquoi tout le monde faisait la fête et mangeait un festin, il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Il était jaloux. Alors, le père sortit de la maison pour inviter le fils aîné, et le fils aîné lui dit « Papa, je te sers depuis tant d'années, je ne te désobéis jamais. Et pourtant tu n'as jamais fait de festin pour moi et mes amis. Mais quand ton fils revient, le petit qui a dépensé tout l'argent que tu lui avais donné, pour lui, tu organises un grand festin. » « Mais toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien se réjouir et faire la fête. Ton frère, que voilà, était mort, et il est maintenant revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
À travers cette histoire, cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre que même si à un moment donné de notre vie, nous nous éloignons de lui, comme le fils prodigue s'est éloigné de son père, quand nous décidons de revenir vers Dieu, il sera toujours là pour nous accueillir les bras ouverts tellement qu'il nous aime. Tout comme le père qui était dans la joie quand son fils, le fils prodigue, est revenu vers lui. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez relire cette merveilleuse histoire dans le livre de Luc dans le Nouveau Testament de la Bible au chapitre 15 des versets 11 à 32. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Comment appelle-t-on les histoires courtes que Jésus racontait? Des paraboles? Des hyperboles? Des farandoles? Très bien, les histoires courtes que Jésus racontait sont bien des paraboles. Question suivante. Qu'a fait le fils prodigue après avoir dépensé tout son argent? Il a dormi dans un hôtel 4 étoiles. Il s'est occupé des cochons pour gagner un peu d'argent, ou bien il est devenu chef cuistot. Eh ben oui, le fils prodigue s'est occupé des cochons pour gagner un peu d'argent. Dernière question. Comment le père a-t-il réagi quand le fils prodigue est revenu vers lui? Il l'a ignoré et rejeté. Il était furieux et l'a puni, ou il a couru vers lui et l'a accueilli les bras ouverts? Oui, le père a couru vers son fils car il l'aimait malgré ses erreurs passées, tout comme Dieu t'aime. L'histoire du fils prodigue est une parabole. Sais-tu ce qu'est une parabole? Une parabole est une histoire que Jésus racontait pour nous faire comprendre quelque chose. Et au travers de cette histoire, on comprend mieux comment est l'amour de Dieu pour nous. Comme ce père avec son fils. Dieu nous aime, même si on fait des mauvais choix, même si on s'éloigne de lui. Eh bien, quand on revient vers lui et qu'on lui demande pardon, il nous accueille avec joie parce que son amour pour nous ne s'arrête jamais. Il nous aime à l'infini. Sais-tu qu'il y a un signe pour représenter l'infini? Eh oui. Alors, je te propose une petite expérience. Tu vas sortir ton index et on va suivre ce signe ensemble et on arrêtera quand... quand le signe s'arrêtera, ok? Comme une lettre, on la termine et voilà. On va essayer de faire ça. T'es prêt avec moi? Allez, on y va, on suit. Allez, on suit. Hop, 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 encore. Et oui. Ça ne s'arrête jamais. Et oui, en fait, le signe infini, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il est infini et c'est l'amour de Dieu pour toi. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Éphésiens au chapitre 3 et versets 17 et 18, « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large, long et profond. » Et oui, on ne peut pas vraiment comprendre bien cet amour que Dieu a pour nous parce qu'il est tellement extraordinaire et infini. Alors, on va faire encore une petite expérience pour essayer de bien comprendre. Tu vas prendre ta main, ok? Et tu vas la mettre sur ta cuisse et tu vas plier ton majeur, hop, sous ta paume de main, ok? Et nous allons faire quelque chose, c'est que nous allons essayer de bouger chacun des doigts l'un après l'autre. Alors, on commence par le pouce, ok? Ensuite, on va faire l'index, pas de problème. Et là, on va arriver à l'annulaire. Oh, j'y arrive pas. J'essaie de toutes mes forces, mais j'y arrive pas. Et je suis sûre que toi, à la maison, tu n'y arrives pas normalement si tu es constitué comme moi. Et attention, on va essayer le petit doigt. Et le petit doigt, ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas avec mon index? Eh bien, parce que dans ta main, il y a des tendons qui sont séparés les uns des autres. Mais
les tendons du majeur et de l'annulaire sont reliés. Ils sont connectés. Et c'est pour ça, c'est impossible, c'est vraiment impossible de le soulever si notre majeur est replié. Et c'est comme l'amour de Dieu. Il est impossible que Dieu s'arrête de t'aimer. Parce qu'il t'aime à l'infini. Alors, j'ai ramené quelques petits objets avec moi. Et je me demande bien à quoi ils servent. Est-ce que tu sais? Ici, nous avons un petit verre mesureur pour faire de la cuisine, une balance, un petit thermomètre pour prendre sa température et ici, un petit ruban de couture. Alors, est-ce que tu trouves quels sont tous les aspects communs que ces instruments ont? Roulement de tambour, est-ce que tu trouves? Eh bien, il s'agit de pouvoir mesurer. Et oui, une balance, elle va mesurer, peser le poids des aliments, ok? Ici, ta température, eh bien, le thermomètre, c'est pour mesurer sa petite température. Ici, le ruban, pour faire la couture, c'est pour mesurer. Et enfin, eh bien, mon bol mesureur, c'est aussi pour mesurer, ok? Eh bien, tous ces instruments sont pour mesurer, mais il n'en existe aucun pour mesurer l'amour que Dieu a pour nous, parce qu'il est infini. Dieu ne t'aimera pas plus ou pas moins, parce qu'il t'a aimé déjà avant que tu naisses. Il t'a même prouvé son amour en envoyant Jésus pour qu'il puisse prendre tous tes péchés et que tu puisses passer l'éternité avec lui. Des fois, on pense que plus on va faire d'efforts, plus on va faire de progrès, Dieu va nous aimer plus. Ou alors que si on a fait vraiment des choses qui ne sont pas bien, Dieu ne nous aime plus. Eh bien non. Dieu t'aime et c'est comme ça. Tu ne peux rien y changer. C'est un amour infini, un amour qui nous dépasse. Alors je te propose qu'on lui parle maintenant et qu'on le remercie pour cet amour qu'il nous donne. Et puis on va lui demander aussi quelque chose, parce que nous, on veut être comme lui. On veut aimer comme lui, il nous aime. Alors on a besoin d'aimer comme lui nous aime. Tu es prêt à parler à Dieu avec moi? Allez, on y va. Merci mon Dieu pour ton amour. Il est incroyable, il est infini. Aide-moi à bien le saisir, à ouvrir toujours mon cœur plus à ton amour. Pardonne-moi pour toutes les fois où justement je ne reçois pas ton amour. Je veux aimer comme toi tu aimes dans le nom de Jésus. Alors maintenant on va demander à Dieu peut-être une personne, le prénom d'une personne que Dieu voudrait qu'on aime plus. Alors tu vas répéter après moi cette prière, ok? Seigneur, montre-moi s'il y a quelqu'un que tu veux que j'aime davantage. Et là, on fait attention à nos pensées. Alors, as-tu pensé à quelqu'un? Tu peux maintenant réfléchir. Comment tu vas pouvoir montrer de l'amour à cette personne? Peut-être en lui rendant un service, en passant du temps, en jouant avec elle, ou alors en lui faisant un cadeau, ou en lui disant un mot gentil, ou alors un câlin, ça fait toujours plaisir. Ok? Tu peux même noter le prénom de cette personne pour ne pas oublier. Et maintenant, on va chanter et célébrer et faire la fête parce que Dieu nous aime avec la chanson Amour 4D. C'est parti! L'amour de Dieu, je ne peux pas le mesurer. C'est un précieux trésor gratuit, tellement riche, impossible de le compter. Plus grand que tous les océans, son amour est 4D. En long, large, en travers, ça ne s'explique pas.
moment de la recette du jour et aujourd'hui nous allons parler de galettes. Alors c'est déjà passé, mais tout le mois de janvier c'est le mois de la galette parce que je suis une grande fan de galettes. Alors, je sais pas vous, mais moi la galette j'aime beaucoup aussi avoir la fève et avoir la couronne. Alors nous allons faire un petit jeu, j'ai 3 verres devant moi, je vais cacher la fève sous un des gobelets et vous allez devoir vous souvenir sous quel gobelet est la fève. Moi je vais bouger les gobelets et vous aurez 3 manches pour voir si vous retrouvez bien à chaque fois la fève. Attention, manche numéro 1, la fève est sous le verre du milieu. Au début je mets à chaque fois la fève sous le verre du milieu. Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, est-ce que la fève se trouve sous le verre 1, sous le verre 2 ou sous le verre 3? Dis, alors attention. Est-ce qu'elle est sous le 1, sous le 2? Et non, elle était sous le 3. Bravo si vous avez trouvé. Attention, manche numéro 2, on va peut-être un peu complexifier, ça va aller peut-être un peu plus vite. Je mets la fève sous le verre du milieu. Attention, je mélange. C'est parti. Alors, est-ce que la fève se trouve sous le verre 1, sous le verre 2 ou sous le verre 3? Est-ce que vous savez? Sous le verre 1. Et oui, elle était sous le verre 1. Bravo si vous avez trouvé. Attention, une dernière manche pour savoir si vous allez être roi ou reine. Attention, je mets sous le verre du milieu et là, ça va aller très très vite. Concentrez-vous. Attention, ça va très vite, ça va très vite. On perd les verres. Attention, ça va très vite, ça va très vite. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Attention, hop. Et voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que c'est sous le verre 1, sous le verre 2 ou sous le verre 3? Le verre 1, le verre 2. Et c'était sous le verre 3. Si vous avez fait un sans faute, envoyez-nous sur le WhatsApp. Et maintenant, c'est parti pour le Chicken Quiz. Et nous revoilà pour le moment du Chicken Quiz. Alors, un petit peu spécial parce qu'on a eu des sujets de discorde avec les garçons. Et avec Mel, on se disait qu'on était plus fort pour les Chicken Quiz que les garçons. Eux, ils n'étaient pas d'accord. Alors, pour se départager, on a invité notre cher ami Mickaël. Et moi, je suis super content parce que pour une fois, on fait équipe ensemble avec Ramucho. Ouais, c'est vrai. D'habitude, on est adversaires et là, on est ensemble et on va gagner. Mais non, on va vous gagner. Non, on va gagner et Mickaël, on compte sur toi pour être vraiment impartial. Oui. Ok? Allez, on te laisse la parole. Attention, on se concentrer. La première question, c'est: peut-on mesurer l'amour de Dieu? Il faut attendre les réponses. Oui, j'ai pas Vous dit. êtes... oui, ok. Il se souvient des consignes du Chicken Oui, Quiz. avec un double décimètre, seulement avec une échelle. Non, on ne peut pas le mesurer. Les garçons. Non, on ne peut pas le mesurer. Oui. Un pour vous, attendez, on n'a pas dit notre dernier. Allez les garçons, il faut nous encourager. La deuxième question. Dieu nous aime à l'infini, seulement dis-moi un petit peu. Les filles. À l'infini. Bonne réponse. Ouais. Tout se joue là. Attention. La dernière question qui peut tout changer. Oui. Mais comment on départage? Parce que est-ce qu'on était un peu en même temps? Comment on fait pour... Non, mais... bon, ok, il faut être rapide. Hein. Vrai ou faux? Si je fais des bêtises, Dieu ne m'aimera plus. Mais faut attendre. Mais non, mais il a pas donné les 3 propositions. Non, il a dit vrai ou faux. Il a dit oui, mais il y a 3 propositions. Mais non, c'est bon. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Il n'y a pas de proposition. Mais il faut attendre. Moi, j'attendais les 3 propositions. Mais comment saviez-vous qu'il y avait 3 propositions? Parce que dans tous les Chicken Quiz, il y a 3 propositions. Ah bah non. Pas cette fois-ci. Bon, ils ont réussi. Les Mais garçons. La victoire des garçons. on se rattrapera la semaine prochaine. On se rattrapera la semaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 Et semaines. oui, parce qu'on se retrouve dans 2 semaines. Mais d'ici là, on vous invite à faire votre défi. Et c'est quoi le défi? Ah, mais c'est le signe de l'infini. Parce qu'aujourd'hui, on a vu bien goûter comme Dieu est bon. Il nous aime à l'infini. Il nous aime à l'infini. On va vous envoyer par le WhatsApp une superbe image que vous pouvez refaire avec toutes vos belles couleurs. Un arc-en-ciel infini.
sur lequel vous pourrez écrire le verset du jour et en plus le prénom de la personne à qui vous voulez manifester de l'amour durant la semaine. Alors on se dit ciao, à dans 15 jours. À dans 15 jours. jours. Et c'est nous qui allons gagner la semaine prochaine. On verra ça.